Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence en ce lieu ce matin. Il se souvient de toi pour les sacrifices. Il n'a pas dit Amen. Hein? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 30 et 31. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on les sût, car il enseignait ses disciples et leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils les feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Jean chapitre 17, les autres versets 3, les versets 6 et le verset 7. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre sous-thème de ce matin s'intitule Es-tu disciple ou de la foule? Es-tu disciple ou de la foule? Amen, amen. Amen. Le thème de ce mois, nous sommes en train de parler sur Jean 8, 32. Là où il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité. Quelle est cette vérité? Et où est-ce que nous devons apprendre cette vérité? Et comment pouvons-nous arriver jusqu'à la connaissance de cette vérité? C'est un grand thème. Et c'est très profond. On a déjà commencé à creuser. On continue. Le problème de la connaissance au milieu du peuple de Dieu. Connaître. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître? La Bible dit: vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, c'est la parole. Le verbe divin. C'est lui que nous devons connaître en profondeur. Connaître notre Dieu pour mieux le servir. Alléluia. Amen. Il a rencontré les apôtres, les disciples. Il leur a donné un ordre. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Faites
fête de toutes les nations des disciples. C'était là la préoccupation du Seigneur. C'était là les soucis du Seigneur. Que le peuple devienne disciple. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit allez fête de toutes les nations des médecins? Allez fête de toutes les nations les gens qui excellent en ceci ou en cela. Mais il a préféré de faire des nations des disciples. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même. Quand il avait encore ses corps, Dieu 100% et homme 100%. Quand il est apparu, quand il a commencé à exercer son ministère, il a pris le temps d'enseigner. Si vous lisez les évangiles, on va vous dire qu'il était dans le temple, en train d'enseigner. Il était près de la mer. Et là, dans la barque, il enseignait. Il était à la montagne. Il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, il se produisait des grandes choses. Il se produisait des grandes choses. Il se faisait des miracles. Partant de l'enseignement. Partant de l'enseignement. Mais aujourd'hui, l'Église n'aime pas l'enseignement. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas l'enseignement. Mais laisse-moi te dire ce matin de la part du Seigneur que les enseignements c'est vraiment salutaire. Tu veux les miracles? Les miracles sont dans les enseignements. Tu veux exceller dans la vie? L'excellence est dans les enseignements. Tu veux avoir ceci ou cela? Partant des enseignements, un peuple qui est enseigné, c'est un peuple qui devient fort. C'est un peuple qui devient inébranlable. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il quittait ce monde, il a préféré qu'il ait des disciples. Et les disciples, c'est qui? C'est un élève. En bref, quand on dit disciple, c'est-à-dire élève. C'est lui qui apprend. C'est lui à qui on enseigne. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui apprend. C'est celui-là qui va acquérir la connaissance. La connaissance, ce n'est pas de la magie. Il y a des gens. Vous voulez avoir de l'argent. Il vous donne peut-être une certaine bague. Dès que tu portes cette bague, on apprend quand même, hein? On les enseigne quand même. Comment il faut utiliser cette bague? Comment il faut faire pour que tu aies l'argent? En quelque sorte, c'est lui qui donne cette bague-là. Il a un objectif. Et à la personne qu'on donne la bague, on lui apprend quand même. On va faire. Alléluia. Amen. Dans la vie, tout s'apprend. Si tu ne veux pas prendre, tu seras un malheureux toute ta vie. Alléluia. Amen. Tu veux connaître, mais tu ne veux pas prendre. Qui est un disciple? Et ce qui est merveilleux, ne pas être n'importe quel disciple, être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus. Et qui est ce Jésus? Un homme merveilleux. Un Dieu. Un Dieu. Et un Dieu suprême. Et quand on est disciple du Dieu suprême, on
Alléluia. Amen. Es-tu disciple ou de la foule? Du temps de Jésus-Christ. Du temps de Jésus. Il sortait. Il se tenait quelque part. Et quand les gens entendaient que Jésus est quelque part, ils venaient nombreux. Ceux qui entendaient parler de Jésus, et dès qu'ils riaient devant Jésus, dès qu'ils riaient d'entendre Jésus. Alléluia. C'était la foule. Ils venaient nombreux. Et ils s'entendaient. Ils s'écoutaient. Et après les enseignements, après la prédication, ils se dispersaient. Par contre, les disciples, ils étaient avec lui. Et eux, ils apprenaient doublement. Avec la foule, ils apprenaient. Et quand la foule était remplie, peut-être qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas très bien compris. Ils s'approchaient du maître. Maître, ici là, tu avais dit ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Et le maître prenait le temps de leur expliquer. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est un homme qui est prêt à s'asseoir. Et quand il s'assoit, il est prêt à écouter. Et quand il écoute, il est prêt à assimiler ce qu'il a écouté. Après l'assimilation, il devient capable. Il devient capable. Alléluia. Amen. Être disciple, s'asseoir, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Et la Bible déclare, l'humilité précède la gloire. C'est lui qui s'humilie, il n'est pas un imbécile. C'est lui qui s'humilie, il n'est pas un lâche. Il comprend, en humiliant, le Seigneur me les verra. Il y a beaucoup dans les églises aujourd'hui qui ne veulent pas s'asseoir. Ils sont en l'air. Ils ne veulent pas apprendre. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé de demander d'être vraiment un disciple. Sois prêt à t'asseoir. Humilie-toi et reçois les enseignements. Alléluia. Amen. Un disciple, il écoute. Et écoutez, c'est un signe d'obéissance. C'est un signe de soumission. Si je dis que je suis disciple, mais je ne suis pas prêt à écouter, je m'assois, mais ce que vous me disiez là, ça ne me dit rien. Ça ne m'intéresse pas. Suis-je disciple? Un disciple apprend. Un disciple retient. Un disciple devient taillé. Il acquiert la connaissance. Alléluia. Amen. Les disciples qui s'attachent au maître. Les disciples qui s'attachent au maître. Il devient fermé. Il devient fermé. Et c'est quelqu'un qui va connaître un changement dans sa vie. Bien aimé, la connaissance amène au changement. La connaissance amène à l'élévation. La connaissance amène aux choses supérieures. Mais si tu ne connais pas, tu seras toujours terre à terre. En apprenant,
ce Dieu. Il va mieux connaître ce Dieu. Et quand on va mieux connaître Dieu, c'est alors qu'on deviendra fort. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les disciples, ils ont d'abord et que nous venons de lire dans Jean chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. Amen. Ça, on appelle souvent prière sacerdotale. Jésus savait que il sera mis à mort. Il va se séparer de ses disciples. Et il fait une prière à son Père. Il est en train de s'entretenir avec le Père au sujet de ses disciples. Il dit au Père, il devrait avoir la vie éternelle. Il devrait avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est te connaître. Et me connaître. Te connaître toi le Père, me connaître moi, le Fils. Et comme ils t'ont connu, ils ont déjà la vie éternelle. Mais je ne suis pas limité là-bas. Je suis resté avec Dieu, avec eux. Et en restant avec eux, je les ai enseignés. Je leur ai parlé de toi. Et ils t'ont connu. Ils t'ont connu. Ils ont la pleine connaissance de toi, le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas seulement, ils ne se sont pas limités là-bas. Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples de Jésus-Christ, s'ils n'avaient pas pris le temps de rester avec ce Jésus, ils n'ont pas pris du temps de rester avec ce Jésus, s'ils n'étaient pas prêts à garder ce que Jésus leur disait, l'église n'existerait pas. Je dis l'église n'existerait pas. Alléluia. Amen. Après la mort de Jésus, après son ascension, il y a eu des persécutions terribles. Mais comme ils étaient des gens qui avaient déjà la connaissance, quelle que soit la persécution, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Ils ne se sont pas ébranlés. Et l'église existe jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils avaient la connaissance. Parce qu'ils avaient la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église c'est toi. L'église c'est moi. Et cette œuvre de Jésus, elle ne s'était pas limitée seulement à l'église primitive. La parole a circulé. Et la parole est arrivée jusqu'à nous. Et nous aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à nous asseoir. Nous sommes appelés aussi à apprendre. Et à regarder ce que nous apprenons. À regarder aussi ce que nous apprenons. Et c'est ainsi que l'église va continuer. Alléluia. Amen. Les disciples d'aujourd'hui c'est toi. Les disciples d'aujourd'hui c'est toi. Et moi si tu le veux. Parce que c'est une question qui a été posée. Et les disciples ont de la foule. Tu es seulement de la foule. Un sympathisant. Ou tu es vraiment disciple de Jésus. Si tu es disciple, tu vas demeurer. Et le Seigneur continue son œuvre jusqu'aujourd'hui. L'œuvre de Jésus-Christ ne s'était pas limitée à l'église primitive. Et nous aujourd'hui nous sommes là. Et demain nous ne serons pas là. Demain ça sera toi. Demain
ça sera toi. Alléluia. Amen. Mais accepte d'être disciple. Accepte d'être disciple. Dans tout ce que tu fais comme travail au sein de l'église, tu es appelé à apprendre. Tu es protocolaire. Tu es appelé à apprendre. Tu es intercesseur. Tu es appelé à apprendre. Tu es dans l'église. Même pas qui te dit chrétien simple. C'est une erreur que Dieu est en train de commettre. Si tu comprenais quelle est l'importance du nom de chrétien que tu portes, tu ne pourrais pas te comporter que tu te comportes. Tu es serviteur, tu es servant, Dieu compte sur toi. Dieu a des projets sur toi. Je veux faire des choses avec toi. Accepte de t'asseoir et apprends. Apprends. C'est dans les soucis du Seigneur. Alléluia. Amen. Je m'entretenais avec quelqu'un. Il va me dire, pendant que nous étions au moment du confinement, pendant le confinement, il y a une semaine là, papa avait demandé à ce qu'on puisse parler du tome 1 sur les 12 vérités pentecôtistes. C'est prendre seulement la première vérité, la Bible, parole inspirée de Dieu. Comme on a que mardi et jeudi, les mardis les gens sont venus. On a annoncé les sujets. Et les jeudis, c'était le désert. Les gens n'étaient pas venus. J'ai demandé pourquoi. Je ne fais pour les enseignements, il faut donner seulement des prédications, comme ça va motiver les gens. J'ai senti une tristesse envahir mon cœur. Je me suis demandé, l'enseignement c'est quoi? La prédication c'est quoi? Qu'est-ce qui va attirer les gens à l'église? Parler avec arrogance. C'est ce qui attire les gens. Mais quand on s'assoit pour exploiter la parole de Dieu minutieusement, ce n'est pas intéressant. Oh, toi qui raisonnes comme cela, répands-toi. Je dis répands-toi. Je te dis, si Dieu veut opérer les miracles, même dans le silence, il va agir. J'ai dit il va agir. Ce n'est pas quand je m'éteindrai ici par les miracles, tu auras des miracles. C'est lui qui opère les miracles au milieu de nous. Et s'il trouve que c'est nécessaire aujourd'hui d'opérer les miracles, il est capable de le faire même pendant que je suis en train de parler. Il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Ne commettez jamais ces erreurs-là. Bien aimé, pour ne pas citer certaines églises. Mais je vous dis, il y a des églises fortes aujourd'hui à Kinshasa. On n'organise même pas des séminaires de délivrance. Mais les gens sont délivrés. On ne programme pas des séminaires de prospérité. Mais les gens sont prospères. Les gens sont prospères. Tu regardes vraiment une telle personne, tu comprends que vraiment c'est une personne qui prospère. Alléluia. Amen. Grandissons, si cher. Grandissons. Ce ne sont pas les thèmes que nous affichons ici qui vont pousser le Seigneur à agir au milieu de nous. Je dis ce ne sont pas ces thèmes-là qui vont inciter le Seigneur Jésus à se manifester. Mais sa parole au milieu de nous. Sa parole au milieu de nous. Quand nous sommes là, pendant que nous sommes en train de répéter, à notre endroit de répétition, nous prenons le temps de prier. Et nous nous exhortons. Le Seigneur peut opérer les miracles. J'ai dit le Seigneur peut
vont opérer les pieds. Il n'y a pas un endroit spécial. Spécial. Qui peut pousser la main de Dieu d'agir. Sa main peut agir quand il veut, où il veut. Alléluia. Quand on nous demande de nous asseoir et d'apprendre, apprenons. En apprenant, le Seigneur se manifeste. Ici, il y a pas tout le monde qui va ceux qui viennent non. Ils sont dans la bombe. La vie est dans la bombe. Son gars dit que ça là, et ça pour la prédicateur songoloté, et ça pour le séminaire songoloté. Mais sans séminaire, sans les titres, je ne sais pas quoi, mais le Seigneur peut toujours faire quelque chose. Même dans ta maison, pendant que vous vous entretenez en famille, le Seigneur est présent au milieu de vous. Et il peut se manifester. Il peut se manifester. Alléluia. Amen. Et si nous parvenons à cette connaissance, connaître que nous savons notre Dieu, je peux être dans mon auditoire, mais je suis avec mon Dieu. Il peut se manifester. Je suis au milieu de mes disciples à l'école. Parce que moi, j'ai le Seigneur Jésus. Je suis le disciple de Jésus. Là où je suis, Christ est là. Et comme il est là, nous verrons des choses. Nous verrons des choses. Ou de la les disciples, il a une oreille attentive. Plus si longtemps, il va commencer à comprendre. Et il va comprendre. Quelque chose va se passer. Les disciples, quand il va apprendre, il aura une langue exercée. Une langue exercée. Un disciple a une langue exercée. Il ne va pas parler n'importe comment. Quand il va ouvrir la bouche pour parler, il va sortir de quelqu'un. Quand il parlait, ce qu'il entendait, il se demandait, l'enfant de quel âge? Ce qu'il dit, c'est profond. Alléluia. Parce qu'il était auprès du Père. Il avait appris auprès du Père. C'est pourquoi quand il parlait, ce n'était pas n'importe quoi. Et tu disciples, quand tu parles, qu'est-ce que les gens disent? Et qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Amen. Il ne faut pas être n'importe quel disciple. Mais il faut être un disciple affermi. Un disciple affermi, quand il s'élève, on sait qu'on a affaire à quelqu'un. Ce n'est pas le problème d'âge. Ce n'est pas le problème de niveau d'études. Ce n'est pas le problème de je ne sais quoi. C'est le problème de celui qui s'assoit et qui écoute les enseignements du Maître. Il écoute et il reçoit quelque chose. Et il retient. Et quand il va s'élever, on a du respect à son égard. Parce qu'il ne parle pas n'importe comment. Tu peux avoir 18 ans. Mais si tu as les enseignements de Jésus en toi, tu t'élèves au milieu des gens de 50 ans. Tu parles. On sent qu'on a affaire à quelqu'un. Et c'est ce que
C'est ce qui s'était passé. Quand Pierre s'est levé, ce n'était pas n'importe qui était pécheur. Mais quand il a appris à s'asseoir, à écouter Jésus, il l'a reçu. Et après Jésus, il était affermé et il a épargné les gens. Alléluia. Amen. Un pécheur est devenu un grand homme. Bien-aimé, la connaissance te rendra grand. La connaissance te rendra puissant. La connaissance te rendra fort. La connaissance te rendra inébranlable. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de ce Dieu qui t'a appelé. De ce Dieu qui t'a pris au milieu du monde. Jésus a dit, ils étaient dans le monde. Ils étaient au milieu du monde. Mais tu me les as donnés. Donc ils ne sont pas des simples foules, mais ce sont des personnes qui se sont attachées à moi. Et en s'attachant à moi, je les ai communiqués. Ils sont devenus des hommes. Alléluia. Christ n'a pas encore cessé d'apprendre. Christ n'a pas encore cessé d'enseigner, d'apprendre aux gens. Il continue. Parce que sa parole est avec nous. Ce que nous apprenons vient de la parole de Dieu. Il y a des gens que le Seigneur a disposés pour nous apprendre. Soyons prêts. Soumettons-nous. C'est salutaire. Et ça, c'est important. Et ça, la connaissance du véritable Dieu. Quand tu vas connaître que le Dieu que je sais, c'est un Dieu tout puissant. Devant les petites choses, devant les sorciers, devant les féticheurs, tu ne vas pas trembler parce que tu as la connaissance que Dieu qui est en toi, il est plus puissant que les sorciers. Que Dieu qui est en toi, il est plus puissant que les féticheurs. Mais si tu ne connais pas ces choses, devant eux tu vas trembler. Devant eux tu vas prendre la fuite. Sache que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu tout puissant. Il y a des puissants qui te font trembler, mais celui qui est en toi, il est plus puissant. Il est tout puissant. J'ai dit il est tout puissant. C'est-à-dire devant lui aucune puissance ne peut subsister. Alléluia. J'étais triste. Je m'entretenais avec quelqu'un. Il me parlait d'une personne qui venait de décéder. Je lui ai posé la question. Mais je les ai vus avec des alliances. Où est-ce qu'ils se sont mariés? Il m'a dit, ils sont des fidèles de telle église. Et c'est une église que je connais. Le pasteur a fait des études pastorales à la KDC. Il avait fait même les stages ici chez nous. Et j'ai dit, c'est une bonne église. Mais comment il est arrivé jusqu'à ce niveau? Il était malade. On l'a mené par-ci et là. Et finalement, il n'a pas trouvé de solution. Et il est décédé. Alléluia. Mais un véritable disciple, il a la connaissance qui a la connaissance de son Dieu. Quelle que soit la situation qui subsiste dans sa vie, même si le chef de famille peut s'élever, elle lui dit qu'allons, il va dire, là où nous partons, ce n'est pas plus que là où je suis. Parce que moi je suis entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Pas même pas parler de l'église, mais tu vas parler de ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas dire que je suis entre les mains du Dieu protecteur. Si ce sont des attaques, je sais que mon Dieu s'élèvera. Et il me délivrera. Alléluia. Amen. Mais comme
chrétiens aujourd'hui, il suffit d'être soumis seulement une petite épreuve. Il est prêt à partir. C'est tout dans nos milieux ici. Même si nous prions, mais les bakoko, mais si tu es véritable disciple du Seigneur, on va vouloir te séduire, mais tu ne vas pas céder. Nous autres, nous avons connu ça. L'enfant malade, prêt à mourir. On vient me dire, maman, cette maladie, à l'hôpital. Non, il faut aller de l'autre côté. Alléluia. On voulait me convaincre. Femme d'évangéliste. Là, mon mari était encore évangéliste. Femme d'évangéliste, moi-même intercesseur. Mais on vient me dire, cette maladie, à l'hôpital, il faut aller quelque part. J'ai dit, maman, merci. Je n'irai pas. Et quand je suis resté à l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, c'est ma deuxième fille. Tu m'as fait grâce. Moins de 30 ans. Tu m'as donné des enfants. Je suis à l'hôpital. Entre les mains du médecin. J'attends mon secours. De toi. Fais quelque chose. Alléluia. Et l'enfant était bien. Ça avait pris du temps. Mais j'étais patiente. Je savais que le Seigneur va faire quelque chose. Je suis entré à l'hôpital. Je suis sorti. Je suis rentré à l'hôpital. Je suis même allé à Kalembelembe. Seul avec l'enfant. Personne ne pouvait soutenir. Mais j'étais avec Dieu. J'ai compté sur Dieu. Et aujourd'hui, infirmière. Alléluia. Parce que j'ai connaissé le Dieu que je servais. J'ai connaissé le Dieu qui m'avait appelé. Je n'étais pas l'enfant de je ne sais qui, du pasteur ou de quoi que ce soit. Mon père m'a dit des païens. Mais le Seigneur m'a fait grâce de reconnaître. Et j'ai eu le temps d'apprendre dans mon église. À l'époque, je n'étais pas théologienne. Quand ces choses me sont arrivées, je n'étais pas théologien. Simple intercesseur. Femme de l'évangéliste Antoine. Mais j'étais sûr de mon Dieu. J'étais sûr de mon Dieu. Et il s'est levé. Et il m'a secouru. J'ai eu la paix. Bien aimé, les disciples essaient de garder la parole qu'il a reçue. Ce que tu apprends là, il y aura des moments où tu seras soumis à une épreuve. Et c'est là qu'on saura qu'il y a de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Personne n'est épargné. Tous, nous sommes confrontés à des difficultés de la vie. Et devant ces difficultés de la vie, faisons preuve d'être des véritables disciples du Seigneur. Alléluia. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous appelons, le Dieu que nous servons, nous sommes tenus de mieux le connaître. Nous sommes tenus de mieux le connaître. Quand nous allons mieux le connaître, nous allons défendre notre cause. Avec lui. Et nous ferons des exploits. Ce ne sont pas des slogans, mais ce sont des réalités de la vie. Si pas aujourd'hui, peut-être demain, ou après-demain, certaines choses peuvent arriver. Quelle sera ta position? Quelle sera ta position? Tu dis,
ou de la foule. Les maisons de Dieu, nous avons trouvé que ces choses sont importantes. Que l'église s'assoit et que l'église apprenne. Voilà le programme des affermissements. Mais nombreux parmi ne viennent pas. Depuis qu'on a commencé à parler de ces choses. Vendredi. Si vendredi tu n'es pas disposé, dimanche. Mais combien viennent? On trouve ça un passe-temps. Quand j'ai parlé du deuxième affermissement, l'assurance du salut, on a décortiqué les points qui sont là-bas. C'est lui qui est chrétien, qui est devenu chrétien. Il doit être sûr qu'il est en sécurité, qu'il a le pouvoir et il a des dessus sur les démons. Les jeunes à qui j'enseignais, ils étaient partis. Alléluia. Tu ne veux pas prendre, tu te manges du tort. Viens t'asseoir et apprends. Ça va t'aider. J'ai dit ça va t'aider. Je connais un serviteur de Dieu. Le pasteur Jacques Vernon. Un bon prédicateur. Mais dans ses prédications, quel que soit le jour, la semaine ou le dimanche, c'est un homme qui enseigne. Il a enseigné la parole de Dieu. Et les gens qui étaient avec cette personne, ces pasteurs, cet homme de Dieu, la plupart ce sont des gens qui sont épanouis. Parce que ce sont des gens qui ont pris du temps d'apprendre, d'être enseignés. Alléluia. Est-ce que nous voulons que notre église soit une église forte? La force de l'église, c'est toi. La force de l'église, c'est lui. La force de l'église, c'est nous. Quand nous allons comprendre que nous devons apprendre, nous devons nous asseoir et être enseignés. Beaucoup de choses vont changer. Et nous allons bouleverser nos milieux. Quand nous serons enseignés. Parce que dans ce qui n'a été, aux autres pays, à comprendre le côté, on le peut aussi ici. Quelqu'un a posé une question, on doit poser une question. Quand on pose une question, mais dans l'enseignement, on comprend de l'autre côté, tout n'a Alléluia. On est prêt à voir la série. On retenu nous sommes dans le solo banda qui ce qui est à ça, ce qui convient. Mais il y a un Nzambe. On les autres ça la bisoto zala. Baoteo lelo. Ndemo zombie makaka. Bateli kunani. N'était yo simbini. Amen. Sois prêt. Il est là. Apprends. Pour te oyer quoi. Je me souviens de Gédéon. Le Seigneur lui apparaît. Il dit vaillant guerrier. Je devais être étonné. Moi, il a regardé sa famille. Il s'est regardé lui-même. C'est nous l'apaisé. Mais du moins, Gédéon avait une certaine connaissance. Gédéon dit nos pères nous ont dit en Égypte, un Dieu les a délivrés, il les a fait sortir d'Égypte, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais depuis que j'ai grandi, je ne vois rien de
ce Dieu-là. Mais le temps était venu pour que Dieu utilise Gédéon. Heureusement, Gédéon avait une certaine connaissance. Alléluia. Gédéon avait une certaine connaissance. On ne veut pas parler de ce Dieu-là. Il a dit, si c'est réellement toi, attends, il a donné l'offrande. Et c'est des choses auxquelles Gédéon ne s'attendait pas. Se sont produites dans sa vie. Alléluia. Amen. Le Dieu de Gédéon n'a pas changé. Il y avait des grands en Israël. Mais Dieu est allé choisir Gédéon. Parce qu'il avait une mission accomplie avec Gédéon. Et Gédéon avait déjà une certaine connaissance de ce Dieu-là. Il s'est donné. Et Dieu l'a utilisé. Peut-être que c'est toi le Gédéon de Sichel. Peut-être que c'est toi le Gédéon de ta famille. Il ne faut pas reculer. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu est avec toi. Donne-toi la peine de suivre les enseignements. Et tu vas comprendre que c'était salutaire pour toi. Dieu est au milieu de nous. Les disciples, ce sont eux qui étaient envoyés. Dieu cherche des gens qu'il va envoyer dans sa mission. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Sois prêt. Parce que nous sommes en train de chercher les gagnants d'âmes dans cette église. Les gens qui vont marcher dans les rues. Parler de Jésus. J'étais étonné. Un jour sur Doussane, je croise une dame. Il me tend un papier. Madame, maman, est-ce que je peux vous inviter? Je dis, où c'est? Notre église se trouve à Lipen. Mais nous sommes en train d'évangéliser et on nous a envoyés partout. L'église à Lipen. Il est venu à Boum pour chercher les âmes. Les amener à Lipen. Et il y en a qui vont à Lipen. Alléluia. Et nous avons besoin de telles personnes dans notre église. Nous pouvons aller à Kassaboubou, parler de Jésus et les inviter dans notre église. C'est possible. C'est possible. Ceux qui m'ont été simbali, non pas dans Kassaboubou, l'église est datée. Mais nous sommes dans l'église à Okabongo. Mais nous avons encore ça de la yo, à Yabiyesu, on veut venir à Opéatangami. Alléluia. Amen. Zamba Zandeni. David Zamba Zandeni. Dans le but, par exemple, on a célébré, par exemple, que les choses sont matérielles, qui parlent, par exemple, que les wapi, on a célébré l'église Bazate. Par exemple, on a célébré la musique, mais Bayaka, aouaou. Côté Bazate de l'église, c'est ça l'ango. Alléluia. Amen. Gagnant d'âme. On lobby là-bas. Disciple, dans ma tête, dans ma disciple. Et ça, on pose à ma disciple. On peut continuer la paix, la mission, la moisson pour nous gagner ma âme. On continue dans la foule, on peut occuper pour ma disciple. Nous avons besoin de poser à ma disciple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sinon, on va faire Fermons nos yeux.